Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, on place au pronostic du quintet du mardi 10 décembre, direction Chantilly pour le prix de la piste des Lions. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce dimanche, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Chirimiri, et on écoute Christophe Ferland. Chirimiri reste sur une tentative honorable à Cholet sur plus court où on ne lui avait pas mis les œillères. Il va les retrouver cette fois, même si sa marge de manœuvre n'est pas très importante, c'est une chance régulière. Ah, il est ouvert ce quintet. En tout cas, ce numéro 1 m'embête beaucoup. C'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément au cadenon portant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 2. C'est Central Park West. On écoute Julien Philippon. Central Park West n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Avec le 12 à la corde, il va tenter de faire comme il peut. J'espère qu'il pourra se sortir de ce mauvais numéro pour qu'il puisse profiter de son aptitude à la PSF. En tout cas, j'espère aussi, étant donné que ce numéro 2, je l'ai gardé très haut, je l'ai carrément mis troisième. On passe au numéro 3, Shining Ocean, on écoute Hans Albert Blum. Shining Ocean a bien couru en dernier lieu, il est en bonne forme, je pense qu'il peut être dans les 5 premiers. Il a besoin d'un bon numéro, car il se monte il se monte en bonne position, pardon. Bon, il souhaitait avoir un bon numéro, il a hérité du 4, c'est un bon numéro. En tout cas, voilà, moi ce numéro 3, je l'ai gardé lui aussi, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 4, c'est Stangeli, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est André Fabre. En même temps, André Fabre, le jour où il donne un commentaire, celui-là, bref, il est parti pêcher avec toute la clique, là, Fabrice Chappé, Johan Bonnefoy, Captain Ian Barbro, bref, tout le monde. Alors, ce numéro 4, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément, cadenon partant, attention. On enchaîne avec le numéro 5, c'est Sky Power, et on écoute Gavin Hernan. Sky Power n'avait aucune chance dernièrement avec l'open stretch au début de la ligne droite. La fois précédente, il terminait à 2 longueurs de fast rage à poids égal. Je pense donc qu'en 38,5 de valeur, il doit se montrer compétitif. Ok, merci Gavin Hernan. Ce numéro 5, moi je ne l'ai pas retenu. Voilà. Par contre, je ne l'ai pas non plus rayé. Il me fait un peu peur. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 6, Alfred, et on écoute Eddie Abri. Alfred, il a bien couru la dernière fois. On a essayé de le monter derrière et de le faire finir. Je trouve qu'il s'est mieux comporté que la fois d'avant, mais ce n'était pas encore ça. Là, il revient bien et je pense qu'il va mieux se comporter. On va voir s'il peut être compétitif. Comme il n'y a pas beaucoup de courses pour lui, je l'ai supplémenté dans cette épreuve où il a l'avantage d'évoluer sur place. Il a l'avantage d'évoluer sur place, tant mieux pour lui. En tout cas, moi, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 7, c'est Allen, et on écoute Michael Delzangle. Allen, il avait un mauvais numéro à la corde la dernière fois. Il ne faut pas la juger sur cette tentative. Elle ne m'a pas forcément déçu, mais elle semblait être en chaleur après la course. Elle s'était auparavant bien comportée à ce niveau et elle ne doit pas être négligée. J'en attends une meilleure performance. Ok, ça marche, Michael Delzang. Ce numéro 7, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 8, Léo Parduccio, et on écoute Madame Corinne Barande-Barbe. Léo Parduccio est bien, mais sa marge de manœuvre fond comme neige au soleil. Comme il est dans un bel état physique, on poursuit l'aventure dans les handicaps. On lui garde notre confiance, d'autant plus qu'il est bien placé à la corde. Ok, merci madame. En tout cas, ce numéro 8, moi, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup et je l'ai mis à la 5e place de mon prono. On passe au numéro 9, Star Rock, et on écoute Vaclav Lucas. Star Rock a très bien couru la dernière fois. Il aurait pu être deuxième s'il n'avait pas dû patienter à 300 mètres du but. C'est sa 3e course en peu de temps, mais il paraît bien au travail. Il doit attendre au maximum. Il faut un bon numéro et un bon parcours. Il est compétitif. Ok, merci Vaclav. Lucas. Ce numéro 9, moi, il fait partie de mes préférés.
Hein, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis carrément deuxième. On passe au numéro 10, le Freinet. On écoute Gianluca Bietolini. Le Freinet n'a pas si mal couru en dernier lieu. J'espère un bon numéro dans les boîtes et qui lui permettrait ainsi de terminer dans les 5 premiers. J'ai mis les œillères australiennes en espérant que cela va porter ses fruits, comme au travail. Ok, merci Gianluca Bietolini. Moi, ce numéro 10, je l'ai pas retenu. Bon, en même temps, on peut pas tous les retenir, faut bien faire un choix. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 11, Marari. On écoute encore Gavin Hernan. Marari a l'air bien, il a bien fait dernièrement et j'espère qu'il va pouvoir monter là-dessus. J'espère, Gavin. En tout cas, ce numéro 11 me plaît beaucoup. Moi, je l'ai mis à 4ème. On passe au numéro 12, Khalad Bolg, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Johan Bonnefoy qui est parti pêcher avec ses amis, amusez-vous bien. Alors ce numéro 12, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 13, Murciano, et on écoute Nicolas Leroc. Murciano a eu un très bon comportement la dernière fois. Il aurait bien sûr obtenu un meilleur classement s'il n'avait pas été obligé de fournir un effort en partant en raison de son très mauvais numéro de corde. Il est très bien à l'entraînement. Si cela se passe bien, il devrait être dans les 5 premiers, mais il faut tenir compte qu'il n'a pas de marge sur l'échelle des valeurs. Ok, merci Nicolas. Ce numéro 13, moi je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Il me plaît bien, je l'ai gardé, je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 14, My Black Lady, et on écoute Joël Boinard. My Black Lady n'a vraiment aucune marge au poids comme le montrent ses dernières prestations. La seule façon de perdre du poids, c'est de courir, d'où sa participation à cette épreuve. Pour l'heure, je crois qu'elle est prise beaucoup trop haut. Cela paraît très compliqué pour qu'elle termine dans les 5 premiers. Ok Joël, ça marche. Bon, moi j'y crois pas du tout à ce numéro 14. Pour le coup, j'en ai vraiment préféré d'autres. On passe au numéro 15, The First Dance, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Fabrice Chappet qui est parti pêcher avec ses amis à Mustobert. Bref, ce numéro 15, lui non plus, je ne l'ai pas retenu. Et on termine avec le numéro 16, Gualda, et on écoute Mario Baratti. Bonjour Mario. Si, ciao. Gualda ne porte qu'un petit poids et cela m'arrange. Elle a très bien fait en dernier lieu à réclamer, elle est restée très bien. Ce n'est pas les mêmes lots, mais si elle répète cette valeur, je pense qu'elle doit être dans les 5 premiers. Ok, ça marche, Mario Baratti. Ce numéro 16, lui je l'ai retenu, il me plaît bien, je l'ai gardé en bout de combinaison. Attention à ce numéro 16. Le pronostic, ça donne 7, 9, 2, 11, 8, 13, 16, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.